Chers apprenants, bonjour. Bienvenue en classe sur l'ORTM 1. La discipline du jour reste la géographie. Alors, je m'en vais vous poser la question. Quelles sont les grandes zones géographiques qui se trouvent sur le continent africain? Les grandes zones géographiques qui se trouvent sur le continent africain sont, nous avons d'abord l'Afrique du Nord, ensuite l'Afrique de l'Ouest, ensuite l'Afrique centrale, ensuite l'Afrique orientale ou l'Afrique de l'Est et enfin l'Afrique du Sud. Parmi ces zones géographiques qui se trouvent sur le continent africain, nous allons nous intéresser à la partie occidentale. Et quels sont les pays de cette partie occidentale? Ils sont nombreux, mais les pays qui se trouvent dans la zone climatique tropicale. Et ces pays sont lesquels? Nous avons la Mauritanie, nous avons le Mali, nous avons le Niger, nous avons aussi le Sénégal, nous avons le Cap-Vert, nous avons la Gambie, nous avons le Burkina Faso. Ces pays ont un trait climatique et physique commun. Alors, ces pays, sur le plan physique, sont d'abord tropicaux, ce qui fait qu'ils ont le nom de pays soudanais et sahéliens. Ces pays soudano-sahéliens, à commencer par la Mauritanie, sa capitale est Nouakchott. Le Mali, capitale Bamako. Le Niger, capitale Niamey. Le Sénégal, capitale Dakar. La Gambie, capitale Banjul. Et le Cap-Vert, maintenant capitale Praia. Pour finir, nous avons le Burkina en 7e position avec Ouagadougou comme capitale. Regardez bien ces pays. De par leur position géographique, nous avons 3 pays, le Sénégal, la Gambie et la Mauritanie, qui ont une ouverture directe vers la mer qu'on appelle l'océan Atlantique. Et de l'autre côté, cette zone dite soudano-sahélienne est limitée par ce qu'on appelle le lac Tchad. Au nord, ces zones également sont limitées par le 10e parallèle jusqu'au Sahara et au sud par les pays côtiers humides. Voilà un peu la situation géographique des pays de la zone soudano-sahélienne. Du Cap-Vert au Niger, je disais tantôt que ces 3 sont côtiers. Et ces 3 également, le Mali, le Niger et le Burkina. Ces pays ne sont pas côtiers, donc s'ils ne sont pas côtiers, ils sont appelés pays continentaux. Continentaux pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de débouché sur la mer. 3 pays côtiers plus 3 pays continentaux et cela donne 6. Et l'ensemble des pays de la zone soudano-sahélienne donne 7. Quel est alors le 7e pays? Le 7e pays est une île qui se trouve un peu à l'écart du bloc continent. Autrement dit, à l'écart des autres pays de la zone soudano-sahélienne. Quels sont les traits physiques communs des 7 pays que nous venons de voir de la zone soudano-sahélienne? D'abord, sur le plan relief, retenez que le relief dans ces 7 pays est monotone.
Monotone, ça veut dire quoi? Si nous prenons par exemple le Mali, le relief malien est composé de plateaux. Mais, je dis bien mais, c'est des plateaux qui ne dépassent pas généralement 200 mètres d'altitude. Donc, ce ne sont pas de grands plateaux. Et exemple, au Mali ici, nous avons le plateau Mandeng, le plateau Dogon et nous avons aussi l'Adrar des Ziphoras. Ça, c'est au Mali. C'est la même chose dans les autres pays de la zone soudano-sahélienne. Un autre exemple, nous avons aussi le plateau Banfora au Burkina qui ne dépasse pas aussi les 200 mètres d'altitude. Et ensuite, au Niger, nous avons l'Aïr et le Tibesti également qui sont des plateaux qui ne dépassent pas les 200 mètres d'altitude. Donc, c'est un relief monotone dans les 7 pays de la zone soudano-sahélienne. Et le climat. Le climat dans ces pays de la zone soudano-sahélienne se résume en 3. D'abord, nous avons le climat tropical humide, ce qui donne son nom d'ailleurs à la zone humide parce qu'à ce niveau, la pluviométrie est vraiment importante que la période sèche. Ça veut dire que nous avons 2 saisons pluvieuses à ce niveau, nous avons 2 saisons à ce niveau, une saison sèche et une saison pluvieuse. La saison pluvieuse s'étend sur beaucoup de temps dans le climat tropical humide, autrement dit dans le climat soudanien que dans le climat tropical sec, autrement dit climat sahélien. La végétation est le reflet du climat. À ce niveau, la végétation est composée surtout de savanes arborées, ensuite de savanes herbeuses et aussi de steppes. En plus de la steppe, nous pouvons aussi parler comme végétation dans cette zone de l'Afrique occidentale, la forêt claire. Trait physique commun, avec une population ou encore deux, avec une population de 59 millions, je dirais que la population de cette zone africaine est de type soudanais. Et cette population, si on essaye de voir la superficie de la localité qui s'élève aussi à 4 18 774 km², cette population aura une densité sensiblement égale à 14. Ça veut dire quoi? Le rapport de la population sur la superficie donne la densité, ce qui donne 13 ou à peu près 14 habitants par kilomètre carré. Ça veut dire si vous prenez 1 km², vous allez trouver sur ce kilomètre carré 14 personnes. Cela est valable pour le Mali, ainsi que pour le Niger, ainsi que pour la Gambie, ainsi que pour la Mauritanie et dans tous les autres pays de la zone soudano-sahélienne. Voilà un peu ce qu'on appelle la densité. Alors, ce qu'il faut noter aussi à ce niveau, c'est la répartition même de cette densité sur l'étendue du territoire des zones de la des zones de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. Les gens migrent surtout vers les points où la vie est beaucoup plus favorable, c'est-à-dire autour des points d'eau dans les grandes villes. Et les zones désertiques sont aussi désertées par la population. « 3. » économique commun.
Sur le plan économique, je dis que dans les 7 pays, l'économie repose essentiellement sur l'agriculture et l'élevage. Donc, c'est une économie de type agro-pastoral. Alors, dans le domaine de l'agriculture, ce qu'il faut noter, ce ne sont pas des cultures commerciales qui sont en relief ici, mais plutôt des cultures de subsistance, c'est-à-dire les cultures vivrières ou encore les cultures céréalières. Alors, quelles sont les cultures céréalières généralement cultivées dans les 7 pays de la zone soudano-sahélienne? Retenez à ce niveau que le riz en fait partir, le mil, le maïs, le bleu, le fonio, ainsi de suite. Voilà les cultures céréalières, autrement dit vivrières ou encore de subsistance qui sont cultivées dans les 7 pays de la zone soudano-sahélienne. Et en plus de ces cultures vivrières, ces pays essayent aussi de partir au marché avec d'autres produits agricoles. Et quels sont ces produits agricoles? Ce sont ces produits-là qu'on appelle les produits de commerce ou encore l'agriculture industrielle. Et c'est surtout au Mali, comme c'est le cas du coton. Également au Niger, avec le coton. En Gambie, en Mauritanie, avec le coton, la canne à sucre. Et aussi, en plus du coton et de la canne à sucre, il y a aussi l'arachide, comme ça reste la principale culture d'exportation du Sénégal. Ça, c'est par rapport à l'agriculture. Alors, l'élevage. L'élevage est une activité excessivement importante dans les zones de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. Mais malheureusement, cet élevage reste extensif. Extensif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'élevage s'effectue sur un espace vraiment incontrôlé. Et le contraire ici de l'extensif, c'est intensif, qui consiste à aménager un lieu où l'élevage sera concentré là-bas et l'alimentation et autres là seront apportés aux animaux dans cet espace très bien défini. Voilà un peu ce qu'il faut retenir par rapport à l'élevage extensif et l'élevage intensif. L'industrie aussi, l'industrie manque crucialement de ressources. Quelle sorte de ressources? D'abord, énergétique. Dans les 7 pays de la zone soudano-sahélienne, les ressources énergétiques sont presque inexistantes. Exemple de ressources énergétiques, nous avons le pétrole, nous avons le gaz naturel, ainsi de suite. Et ensuite, nous avons aussi le commerce. Le commerce dans ces 7 pays, que ce soit le Mali, que ce soit la Mauritanie, que ce soit le Niger, que ce soit le Burkina Faso, que ce soit le Cap-Vert, que ce soit la Gambie, que ce soit enfin le Sénégal, la balance commerciale, excepté la Mauritanie qui a sa monnaie propre, reste toujours déficitaire. Déficitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous amenons au marché pour vendre est inférieur à ce que nous achetons sur le marché pour apporter chez nous. Donc, le commerce dans toutes ces zones de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne, excepté la Mauritanie, reste maintenant déficitaire. Les voies de communication aussi vraiment sont faibles. Faibles parce que, comme je le disais au moment de l'introduction, seulement 3 pays des zones soudano-sahéliennes ont une ouverture sur
mer. Et dans ces 3 pays aussi, le transport fluvial n'est pas aussi développé que ça. Donc, dans les autres pays, au départ, à un moment donné, il y avait le transport ferroviaire, mais à la date d'aujourd'hui, ça reste vraiment faible. Donc, les voies de communication, de façon générale, sont faibles. Problème commun des pays de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne. On revient point par point. D'abord, l'agriculture. Quels sont les problèmes qui sont communs à ces 7 pays dans le domaine de l'agriculture? Retenez que parmi ces problèmes, nous avons le problème surtout de mécanisation. L'agriculture reste toujours traditionnelle. Donc, ces pays ont besoin de moderniser leur manière de faire l'agriculture. La même agriculture est aussi extensive, comme je le disais tantôt avec l'élevage. Extensive parce que nous nous mettons seulement à cultiver des hectares sans que ça ne soit aménagé à hauteur de souhait, ce qui rend le rendement encore faible. Donc, ce caractère extensif de l'agriculture est aussi un problème. En plus de ça, nous avons aussi un problème de chimisation de l'agriculture qui est là. L'agriculture dans ces pays de la zone soudano-sahélienne n'est pas aussi chimisée que ça. Donc, c'est une agriculture qui a besoin des produits chimiques tels que les engrais, tels que les pesticides, tels que les insecticides pour que vraiment son épanouissement puisse être à hauteur de souhait. Ensuite, comme problème commun dans le domaine de l'élevage, c'est encore ce caractère extensif et aussi la grande sécheresse. L'élevage, dans ce domaine, à un moment donné, les gens sont obligés de migrer des pays de la zone soudano-sahélienne vers les pays de la zone équatoriale. Parce que la sécheresse est telle que les animaux n'ont pas de quoi en manger. Donc, les parents peuvent en profiter pour migrer avec leurs animaux vers les pays où le climat est de type équatorial. L'industrie manque complètement d'énergie. Et l'industrie dans les pays de la zone soudano-sahélienne manque de ce qu'on appelle la main-d'œuvre qualifiée. Les gens qui sont là, c'est par amateurisme. Donc, si c'est par amateurisme, ils ont aussi besoin d'une qualification professionnelle pour que le résultat puisse être vraiment à hauteur de souhait. Et l'industrie aussi, dans ces 7 pays de la zone soudano-sahélienne, reste totalement légère. Les industries lourdes n'existent presque pas. Donc, c'est des industries de petite transformation, les industries de raffinerie, les industries alimentaires, sinon rien d'autre que ça. Cela est valable pour chacun des pays de la zone soudano-sahélienne. Cette même industrie a un autre problème parce que les ressources minières que nous exploitons ou encore qui se trouvent dans notre sous-sol, ces mêmes ressources minières sont exploitées et envoyées ailleurs. Les produits agricoles tels que nous venons de les citer, le coton, la canne à sucre et l'arachide ne sont pas transformés sur place ici, mais c'est des produits qui sont dégrainés et envoyés à l'extérieur. Voilà aussi, entre autres, un problème de l'industrie. Le commerce aussi en connaît. Le commerce, comme je le disais tantôt, étant déficitaire, excepté la Mauritanie, il y a aussi vraiment ce sérieux problème. Donc, nous ne pouvons que mettre sur le marché seulement le coton, la canne à sucre
et l'arachide. Tous les autres produits que nous cultivons chez nous ici sont destinés au ventre, autrement dit à l'alimentation. Donc dans ce domaine, nous n'avons pas beaucoup à mettre sur le marché. Au contraire, nous achetons beaucoup sur le marché, d'où le caractère encore déficitaire. Les voies de communication sont vraiment vieillissantes et les moyens de transport sont aussi vieillissants. Donc, c'est des moyens en réalité qui doivent être révisés car ils souffrent de ce qu'on appelle en termes économiques l'amortissement. Voilà ce que j'avais à votre adresse par rapport aux pays de la zone soudano-sahélienne, tout en vous souhaitant une bonne compréhension. Je vous remercie.